Vous savez, nous avons, et tout le travail qui a été fait, et tout le travail à laquelle on vous demande de vous associer, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est un travail qui consiste à vraiment faire en sorte que sur cette planète, on réhabilite quelque chose. C'est la dignité humaine. Tout le travail qui est fait pour faire en sorte que le peuple palestinien recouvre l'ensemble de ses droits, c'est cette longue marche pour permettre à tous les peuples de retrouver, de recouvrir leur dignité. Et la première étape de cette dignité, c'est toujours, d'abord, leur droit à l'autodétermination. Et c'est ce que le tribunal a voulu essayer de faire avancer dans les notions, dans les termes de droit, et aussi en proposant une série d'actions qui peuvent être engagées par la société civile. Alors vous voilà, comme les gens de Barcelone, comme les gens de Cape Town, comme les gens de New York, comme les gens de Londres, vous voilà devenus les maillons d'un remarquable réseau qui, en fait, est fondé sur 3 principaux piliers. Et l'un des principaux fondements de toute cette articulation, je vais vous dire, j'en suis convaincu, c'est d'abord et avant tout la solidarité. C'est cette solidarité qui a permis que des volontaires se présentent spontanément, que des organisations se présentent spontanément, que des tas de gens se mobilisent à travers le monde pour faire en sorte qu'il y ait tous ces comités nationaux, qu'il y ait toute cette capacité de bénévolat pour faire en sorte que nous aboutissions à faire ce travail. Et je rappelle souvent cette phrase d'un commandant de la révolution du Nicaragua, la première, la bonne. C'était Thomas Borg, et lui disait « La solidarité, c'est la tendresse des peuples ». Et je crois que ça reste toujours une évidence. Et quand on dit c'est un des 3 piliers, c'est parce que les autres piliers, vous les connaissez comme moi, ce sont ces piliers profondément républicains qui sont d'abord la liberté. La liberté. Demandez à Angela ce qu'elle pense de la liberté. Demandez à ceux qui sont en prison aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pensent de la liberté. C'est cette liberté qui permet aussi de créer l'égalité. C'est parce que nous sommes libres que nous pouvons créer de l'égalité entre nous et nous avec les autres. Et ça, c'est des concepts de citoyenneté internationaliste, de citoyenneté qui font et qui permettent le progrès de l'humanité. Alors nous allons poursuivre. Oui, effectivement, nous allons poursuivre parce que, vous savez, tous ces travaux, ils doivent être diffusés. C'est un travail énorme d'assurer la diffusion de tous ces travaux. Nous avons une somme d'informations. Imaginez-vous, donc je vous ai dit, en commençant, nous avons eu à chaque session plus de 40 experts et témoins. 4 sessions, ça fait plus de 150, 160 experts et témoins qui ont travaillé, qui nous ont amené des documents sur une série d'aspects de ce qu'était la réalité palestinienne, de ce qu'étaient ces manquements de la communauté internationale, de ce qu'étaient les moyens d'engager la communauté internationale à réagir, non pas à dire quel est le droit, mais à promouvoir le droit et à faire en sorte que ce droit soit appliqué. Donc nous allons continuer en faisant connaître ces choses-là, en les mettant à disposition des organisations, des comités de solidarité, des associations citoyennes, de mettre à leur disposition les instruments qui leur permettent, quand il s'agit, comme en France par exemple, de ceux qui ont, avec une personne extraordinaire, Mme Chemier-Gendreau, qui ont attaqué Veolia, qui ont été en procès et qui ont mené ce procès, qui mènent encore ce procès, comme ces gens de Caterpillar qui aujourd'hui sont chez nous en plein désarroi parce on a retiré l'emploi de ces gens-là. Eh bien, ces gens-là aussi, ils étaient syndicalement engagés avec les gens du syndicat de Caterpillar dans la solidarité avec la Palestine. Nous allons aussi évaluer les travaux que nous avons faits. Nous devons être autocritiques de notre action. Nous devons être capables de savoir est-ce que nous avons fait progresser quelque chose? Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Eh bien, cette évaluation va être faite par le comité international. Et puis, nous allons être à la disposition de ceux, justement, qui veulent prendre des initiatives pour faire triompher ce droit inaliénable du peuple palestinien. Ce sont des choses qui vont être faites dans les prochains mois et pour lesquelles, eh bien, vous pourrez être associés, pour lesquelles nous pensons pouvoir continuer à développer ce réseau extraordinaire de solidarité, comme je vous l'ai dit, mais aussi de pouvoir expliquer, peut-être à d'autres. Vous savez, on a été approché par beaucoup de gens qui nous ont dit « Est-ce que vous ne pourriez pas faire un tribunal, par exemple ?» Je vais vous dire, pour les femmes congolaises aujourd'hui de l'ouest du Congo, qui sont martyrisées, qui sont aussi victimes d'un sociocide, eh bien, de voir comment peut-être on peut les aider, on peut les soutenir, leur donner les moyens de réunir des gens aussi éminents que ceux qui sont ici autour de la table
Et je voudrais, en terminant, dire combien j'ai de respect pour tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre, tous les bénévoles, et enfin pour vous qui êtes ici, qui avez accepté de passer ce temps avec nous. Et cette session va se clôturer maintenant, et je vais vous demander de vous lever, bien entendu. Je vais demander au jury aussi de se lever, parce qu'il va y avoir une conférence de presse, mais elle est réservée aux seuls journalistes. Et simplement, je vais vous demander, cette fois, eh bien, de remercier ce jury qui, pendant 5 ans, nous a accompagnés. Et je voudrais leur demander de se donner la main, de sorte qu'on puisse montrer que voilà, c'est une chaîne humaine de solidarité qui se crée, qui se constitue et qui se poursuit. Voilà.